Transforme ton forfait téléphonique en jeu vidéo avec alloparadise.fr. Eh bien salut les amis, c'est Clo, puis aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars, pour le tuto, le guide ultime de la tech avion les gars. Vous êtes très nombreux à me demander cette vidéo les gars, et elle est enfin là disponible. Donc les gars, j'ai mis énormément de temps à faire cette vidéo parce que franchement je suis vraiment le plus précis possible, j'ai vraiment été dans les détails etc. Je vais essayer de faire que la vidéo dure pas très longtemps non plus, mais qu'elle soit quand même le plus efficace pour vous, c'est-à-dire rapide, précis et très clair les gars, pour que vous puissiez pratiquer cette tech avion. Donc les tech avion, qu'est-ce que c'est? Donc c'est très simple, on va y répondre pendant ce guide avec savoir quel joueur acheter, quand acheter, à quel prix revendre etc. pour se faire des bénéfices. Tout est dans cette vidéo les gars. Donc les gars, juste pour une petite présentation à l'origine, donc c'est Lignopat qui nous a appris cette technique là, donc à moi-même également, hein. Donc c'est lui qui m'avait appris cette technique là. Donc le principe c'est très simple, il faut juste acheter un joueur, lui appliquer minimum 90 contrats, le minimum 90 formes, lui appliquer une carte style s'il n'en a pas au moment où vous achetez le joueur bien sûr, et ensuite revendre la carte 10% plus cher par rapport au prix d'achat. La technique est applicable sur tout type de cartes, hein, à partir des cartes régulières, Team of the Week, TOTY, TOTS, etc. Vraiment toutes les cartes. Donc pour pratiquer la tech avion les gars, c'est très simple, il faut remplir certains critères bien évidemment pour pouvoir être optimal, j'ai envie de dire ça comme ça. Donc il faut avoir 50% en modificateur de contrat, c'est-à-dire que lorsque vous appliquerez par exemple un contrat plus 28 contrats, vous gagnerez 50% en plus de ces 28 contrats, c'est-à-dire vous gagnerez encore 14 contrats, donc ça fera 14 plus 28, ça fera 42 contrats au lieu d'en appliquer seulement 28, et c'est très intéressant. Pour cela, il vous suffit d'avoir 14 entraîneurs hors rares, plus 8 hors non rares, bien sûr que des différents à chaque fois. Donc c'est un budget pour les 22 entraîneurs d'environ 10 000 crédits si vous vous débrouillez bien, et vous allez voir que c'est de l'investissement qui paye par la suite, puisque ça vous évite de rajouter des contrats supplémentaires, puisque rien qu'avec le modificateur, vous gagnez 50% par rapport au contrat que vous appliquez, c'est très important. Deuxième critère qu'il faut remplir les gars, c'est très important, il faut avoir un bon stock de contrats rares ou alors des contrats 99, et également des stocks de cartes forme équipe, c'est plus intéressant, vous allez voir par la suite, ou alors des formes simples si vous en avez également. Donc les gens qui packent en général ont beaucoup de contrats, beaucoup de cartes forme etc. Mais si vous ne packez pas comme moi je ne pack pas cette année sur mon compte principal, et bah vous les achetez aux enchères. Donc là je vous ai juste mis les prix moyens d'un contrat rare, d'un contrat 99, d'une forme équipe et d'une forme juste plus 60. Donc 250, 600 crédits, 700 crédits, 200 crédits. Vous verrez par la suite pourquoi je vous montre ce prix moyen, puisque ça rentrera en compte lorsqu'on calculera le prix de revente de notre joueur. Voilà. Ensuite, il faut encore disposer de cartes style intéressantes, comme je vous l'ai dit, à appliquer sur chaque poste de joueur. Donc il y a les gardiens, les défenseurs, les milieux, les attaquants. Donc je vous ai mis les meilleurs styles pour chaque catégorie. Donc voilà, sauf si vous arrivez à choper votre carte directement avec un style, c'est mieux, puisque vous n'avez pas besoin d'en acheter un autre pour l'appliquer. Mais voilà, pour environ 15-20 joueurs pour commencer, vous avez un budget d'environ 20 000 crédits pour acheter des styles etc. Bien sûr, si vous achetez que du chasseur, ça sera trop cher, puisque c'est je crois 4 000 crédits une carte chasseur. Mais après voilà, il y a d'autres styles, œil de lynx, vista, catalyseur, comme vous les voyez. Et c'est très intéressant pour la revente bien évidemment, parce que c'est sur ça que ça va jouer, puisque votre joueur a un style, il pourra se démarquer des autres. Donc ensuite, pour le budget nécessaire pour les joueurs, donc la technique comme je vous l'ai dit, elle s'applique pour des joueurs, n'importe quel type de joueur, mais voilà, il faut quand même que le joueur coûte un minimum de crédit, c'est-à-dire moi je préconise qu'un joueur doit coûter minimum 15 000 crédits pour appliquer cette technique là. Donc voilà, donc si vous calculez bien, je préconise un budget pour les joueurs, un achat de 300 000 crédits. Si on n'a pas encore cette somme, qu'est-ce qu'on fait? C'est très simple, on fait de la technique FUT millionnaire, le lien bien sûr est dans la description, j'ai aussi fait une vidéo sur cette technique là. Et donc on commence à remplir sa pile d'échange entre 10 et 20 joueurs selon le prix bien évidemment, avec un budget de 300 000 crédits pour acheter à chaque fois des joueurs qui valent entre 15 000 et 20 000 crédits, et ainsi de suite. Vous pourrez racheter d'autres joueurs pour remplir votre pile au fur et à mesure que vous ferez des bénéfices. Donc le budget nécessaire, on récapitule, pour les entraîneurs on est environ 10 000 crédits. Pour les cartes formes, les contrats, 10 000 crédits pour 15-20 joueurs. Après, bien sûr, il faudra les racheter à chaque fois, hein, bien sûr, parce que sinon ça ne marche pas. Les cartes style pour 20 000 crédits pour 15 à 20 joueurs. Et pour le total de 15 à 20 joueurs, on préconise 300 000 crédits. Donc un budget total conseillé pour débuter convenablement, pour avoir au moins 15 à 20 joueurs dans sa pile d'échange. Je conseille 350 000 crédits environ. Après, bien sûr, comme je vous l'ai dit avant, une fois que vous avez vendu vos cartes, vous augmenterez votre budget grâce aux bénéfices, etc. Et vous pourrez vendre plus rapidement avec plus de cartes, etc. Et vous allez encore plus gagner de crédit, bien évidemment. Donc un élément très important également, après chaque investissement, il faut que vous soyez capable de relister vos joueurs toutes les heures pour pouvoir mettre plus de chances de votre côté pour vendre vos joueurs. Parce que s'ils sont sur le marché, bien sûr, il y a plus de chances qu'ils soient vendus, alors que s'ils n'y sont pas, bah voilà, vous le savez clairement. Et les outils qui vous permettent justement de relister, donc bien sûr vous avez la console, mais je pense pas que vous êtes sur la console toute la journée. Donc vous avez la web app, le lien sera dans la description également, et vous avez l'application FUT Compagnon sur smartphone, donc Android, Apple, partout, vous la trouvez, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc comment acheter les joueurs?
joueurs, c'est très simple, il faut acheter les joueurs le moins cher possible en achat immédiat. Après, si vous avez le temps de vous balader sur les enchères, vous pouvez essayer de le choper encore moins cher, mais voilà, ça prend du temps, donc le temps c'est de l'argent, vous le savez. Et on est en recherche d'argent puisque c'est le but de l'achat-vente. Ensuite, vous achetez votre joueur avec un style intéressant si possible, sinon vous l'achetez à part et ensuite vous lui appliquez comme je vous l'ai montré à la page 5. Ensuite, si vous avez la possibilité d'acheter votre joueur avec un poste modifié par rapport à son poste de base. Donc on va prendre par exemple, je sais pas moi, Douglas Costa, c'est un exemple, il est parmi les prix les moins chers en AG. C'est encore mieux puisqu'il se démarquera encore plus à la revente puisque son poste de base est MG. Mais bon, ce n'est pas obligatoire, mais ça se démarquera un peu plus, c'est on va dire quelque chose qui pourrait vous permettre d'accélérer vos ventes. Mais après, voilà, ça n'a pas été prouvé scientifiquement, comme on pourrait dire. Bref, donc voilà, une fois que vous avez acheté vos joueurs, vous les remettez en vente directement sans attendre. Vous n'avez pas besoin d'attendre 2 jours pour les vendre. Hein. Vous faites la manip, vous appliquez les contrats, etc. Et vous revendez. Et une fois que vous avez revendu, vous pouvez réinvestir à chaque fois pour gagner de plus en plus de crédit. C'est le but. Ensuite, quand est-ce qu'il faut acheter des joueurs? Alors ça, c'est une question qui revient énormément de fois sur Twitter. Et le problème, c'est que c'est très difficile de répondre précisément à cette question, puisqu'on sait que l'instabilité du marché avec les packs, c'est pas facile, puisqu'il y a ils balancent des packs à des moments qu'on peut se dire inattendus, genre hier à 14 h le samedi, il y a eu des packs. Il n'y a jamais eu de pack à 14 h de toute l'histoire de FIFA. Donc c'est vraiment très aléatoire, c'est pour ça qu'il faut faire très attention, parce que des packs, ça peut vous plomber votre investissement. Si les prix chutent, vous allez galérer à revendre, mais vous inquiétez pas, il faut toujours relister, ça part tout le temps. Mais après, voilà, à certains moments de la semaine, on a remarqué que c'est intéressant d'investir. Donc après chaque sortie de nouvelle Team of the Week, donc à 19 h chaque mercredi, les gens ouvrent des packs forcément pour essayer de choper les nouvelles cartes boost. Donc forcément, il y a plus de cartes sur le marché, puisqu'ils chopent aussi d'autres cartes et ils les remettent sur le marché en vente. Et donc forcément, pour vendre leurs joueurs, ils vont mettre un prix un peu plus faible que le prix moins cher en immédiat. Ça fera baisser légèrement les prix. En général, après c'est pas prouvé non plus tout le temps, hein. Certaines fois ça baisse pas énormément, mais des fois ça baisse un petit peu. Il suffit qu'il y ait une grosse Team of the Week et puis vous remarquez directement le changement. Donc pour investir en Tech Avion, je vous conseille chaque mercredi vers 20 h 21 h puisque la Team of the Week est sortie, il y a déjà des nouvelles cartes sur le marché. Après on sait que les prix remontent généralement vers la fin de semaine, donc parce qu'il y a de plus en plus de gens qui jouent. Le week-end forcément il y a plus de gens qui jouent, sauf s'il y a des packs inattendus. S'il y a des packs à 100 000 2 jours après, bah forcément les packs vont un peu rebaisser. Et après voilà, c'est un peu une loterie, il faut un peu être intelligent, mais une fois que vous avez compris le truc, que vous voyez que vous suivez le prix des marchés, le prix des joueurs sur le marché, je peux vous dire que c'est assez facile de vous mettre dans l'ambiance, si je puis dire. Après sinon le vendredi soir avant le week-end, vous pouvez acheter également, puisque les joueurs augmentent le week-end généralement, puisqu'il y a plus de demandes. Et le lundi soir après le week-end, ça peut être aussi un bon moment. Mais après voilà, n'attendez jamais pour revendre. Dès que vous avez acheté, vous relistez pour revendre le plus rapidement possible, mais sans baisser les prix. Jamais baisser les prix, ça c'est très important également. Il faut toujours relister. Et puis sinon, si jamais sur Twitter, vous pouvez me suivre. Moi je vous dis quand j'investis, mais après chacun est libre de me suivre ou pas. Faut juste pas oublier que voilà, j'oblige personne à faire quoi que ce soit. Donc là, la préparation à la vente, vous avez un exemple sous vos yeux. Donc j'ai filmé, j'ai acheté je crois 8 joueurs de la liste que vous verrez à la fin de la vidéo, et je leur ai appliqué une carte de forme équipe. Ça permettra d'augmenter la forme de tous les joueurs d'un coup pour un coût de 600-700 crédits au lieu d'acheter à chaque fois une carte de forme par joueur. C'est plus intéressant et c'est plus rapide surtout. Et ensuite bien évidemment j'ai appliqué les contrats pour chaque joueur pour arriver à minimum 90 de forme, minimum 90 de contrat. Pas besoin d'appliquer de cartes de style, je les ai tous chopés avec un style intéressant pour moi part. Après chacun fait comme il le sent. Et bien sûr ensuite on va les mettre dans la pile d'échange pour pouvoir préparer la vente. Donc il faut répéter les gestes que je vous ai montrés sur les 8 joueurs. Ensuite il faut déterminer le prix de revente. Donc comment on fait pour déterminer le prix de revente pour faire des bénéfices? Bien évidemment. Donc au début de la vidéo je vous ai dit il faut faire 10% de bénéfices par rapport au prix d'achat. Donc comment on fait? C'est très simple, il vous suffit de faire la somme du prix d'achat de votre joueur plus le prix du style que vous avez appliqué, plus le prix des contrats et plus le prix de la forme que vous avez appliqué à votre joueur. Et le tout multiplié par 1,15 pour avoir le prix de revente en achat immédiat. Et là vous êtes en train de vous dire Clopy, tu racontes n'importe quoi. Et oui les gars, c'est des maths, c'est pas compliqué. Donc on a prix d'achat plus prix du style, plus prix du contrat, plus prix de la forme, le tout multiplié par 1,15 et on obtient le prix de revente. Ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer un exemple tout de suite pour que ce soit plus facile à comprendre. Donc pourquoi multiplier par 1,15? Vous pouvez vous poser la question, bien évidemment. Sachez juste que EA, sur chaque vente que vous allez faire, ils vont vous prendre 5% de taxes en crédit. C'est pour ça que si vous vendez un joueur 24 000 crédits, vous n'allez pas avoir 24 000 crédits sur votre compte. Vous allez avoir 5% de moins par rapport à ces 24 000 crédits. Donc si on multiplie le prix d'achat par 1,15, on réalisera environ un bénéfice de 10% par rapport au prix d'achat de base. Donc c'est très simple, on va prendre l'exemple d'un joueur qu'on a acheté 20 000 crédits, on va lui appliquer deux contrats or rares, une forme or et un style. Donc je vous ai mis les prix précédemment en parlant des contrats, etc. Donc le prix de vente, on va le trouver comment? On va prendre le prix d'achat, on va additionner le prix des deux contrats or, la carte forme et le style qu'on va multiplier par 1,15. 20 000 plus 500 plus 200 plus 300 qu'on multipliera par 1,15, on obtiendra 24 150 crédits.
Bien sûr, il faudra enlever la taxe CI sur le prix de vente pour calculer nos bénéfices. Donc pour enlever les 5%, on multiplie par 0,95, on arrive à 22 943 crédits. Et pour trouver les bénéfices, c'est très simple, on fait une soustraction, on prend ces 22 943 crédits, moins le prix d'achat cumulé avec le prix des contrats de la forme et du style, moins 21 000 sur ce cas-là, on gagne 1943 crédits de bénéfices nets, c'est environ un peu moins de 10% du prix d'achat des 20 000 crédits. Donc après, libre à vous les gars d'augmenter le bénéfice, hein. Si vous voulez faire plus de bénéfices, vous multipliez par 1,17, 1,18, 1,20, même si vous êtes un show. Et puis voilà, si vous êtes gourmand, ça peut partir, mais il faudra un peu plus de temps peut-être, ou même pas, hein. Si vous avez de la chance, ça peut partir tout de suite. Donc là voilà, vous avez un exemple, hein. Je mets en vente les joueurs sur lesquels j'ai appliqué des contrats à une carte forme avant, juste pour vous montrer la manière. Donc je suis à la calculatrice, hein, je tape l'addition que je vous ai montré par rapport à l'exemple, et je le fais pour chaque cas. Donc là, vu que j'ai acheté le joueur à chaque fois au prix en immédiat et j'ai pas rajouté de style, j'ai juste rajouté 500 crédits en plus par rapport au contrat que je lui ai appliqué, des contrats hors rat. Et donc voilà, ça me fait à chaque fois le prix d'achat plus 500 crédits multiplié par 1,15 sur ces cas-là, hein. C'est des cas bien précis, c'est mes ventes. Et ensuite, bien évidemment, j'ai tout relisté pour me faire des crédits. Donc la vente, c'est très simple, les gars. Une fois que vous avez listé tous les joueurs comme je viens de le faire, c'est très simple. Il suffit de relister toutes les heures. Donc comme je vous l'ai montré à la page 8, hein, soit avec la console, soit l'appli web, soit flux de compagnon sur vos smartphones. Et puis vous allez vendre au maximum et devenir riche toutes les heures, vous inquiétez pas, c'est pas compliqué du tout. Et bien sûr, vous allez me dire, mais Clopi, tu nous racontes tout ça, mais quel joueur on achète? C'est très simple, là, sous vos yeux, vous avez une très belle liste. Je vous invite à faire une capture d'écran ou un screenshot sur votre téléphone. Et du coup, vous avez cette liste parmi vous. Je sais même pas combien de joueurs, il y a plus que 100 joueurs, je pense, j'ai pas calculé. Mais là, vous avez vraiment de quoi faire et je peux vous dire que vous allez vous remplir les poches si vous respectez vraiment les critères que je vous ai indiqués tout au long de cette vidéo. Donc les gars, merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que mes conseils vous aideront. J'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. J'ai vraiment essayé d'être le plus précis possible et de n'oublier rien. Bien sûr, je ne prétends pas être le meilleur, hein, loin de là. Il y a beaucoup de monde qui se débrouille mieux que moi. Il y en a, ils font beaucoup plus de bénéfices, les gars. Il y en a, ils font, je sais pas, et j'en vois sur Twitter, ils me montrent leurs bénéfices. C'est un truc de ouf, c'est vraiment un truc de ouf. Donc vraiment GG à vous. Mais voilà, je donne juste mes conseils pour vous aider, pour partager ce que je connais tout simplement. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à liker pour le soutien, à partager la vidéo bien sûr et vous abonner pour suivre ma série bien évidemment Fut pour les nuls où je vais vraiment faire beaucoup d'achats à vente. Donc voilà, je vais arrêter de parler, j'espère que ça vous a plu. Explosez-moi la barre de like, j'espère qu'on peut taper un record parce que franchement j'ai pris beaucoup de temps pour cette vidéo. Je vous en remercie encore de l'avoir regardé. C'était Clopi, prenez soin de vous. Bye tout le monde.